goûté à celui-ci, je te donnerai celui-là. Et j'ai goûté à celui-ci et à celui-là jusqu'à mes 16 ans. Et les goûts ont fini par se confondre. Un goût dégoûtant. Alors qu'on ne parle plus de banane. Un jour, il a fini par mettre sa banane en chair dans mon sexe. J'ai eu tellement mal que j'ai maudit mon sexe de lui avoir obéi. Ce n'était plus que ma bouche qui l'avait habitué à réclamer. Voilà qui condamnait mon sexe à lui obéir. Énorme sanctuaire, où seront désormais accumulées toutes mes frustrations, toutes mes peines. Pourquoi tu n'as pas voulu rester tombeau? Eh bien, tu le diras le jour du drap. Tu le diras que c'est toi qui m'y as conduit, que c'est toi qui t'es vidé de ton hymen. Je n'ai pas pu y aller tout seulement. De toute façon, je m'appelle Bambi et j'ai les jambes qui flageolent. Alors comment j'aurais pu y aller? Bien, réponds. Réponds. Ah non, 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 mon sexe. Je ne te laisserai pas devenir comme celui de Nabou. Nabou qu'on a trouvé morte dans une chambre d'hôtel avec une bouteille enfoncée dans son sexe. Les témoins ont dit l'avoir vu la veille accompagné d'un touriste blanc. Mais ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être mon sexe. Personne n'avait l'air affecté par la façon tragique dont Nabou était mort, mais tout le monde était par contre choqué par l'étiquette trouvée sur la bouteille, parce qu'il était inscrit dessus alcool. Oui. Une femme peut mourir, bonne musulmane, seulement si la main qui a servi à la tuer est musulmane. Oui. Les lois de l'homme sont impénétrables. Une histoire qui n'est ni conte, ni fable, mais une histoire véritable que je m'en vais vous conter. Une petite fille à la triste mine voyait s'ouvrir la fenêtre des rêves et défiler sans trêve le plus triste des rêves. Derrière la fenêtre des songes, comme un mirage, comme un mensonge, elle voyait s'extasier des fruits défendus sur son corps ingénu. Il criait, gesticulait, morbide et stupide, phallique, excentrique, jetant leurs effrois sur la petite fille au triste minois. Nous sommes les fruits de l'enfer. Nous sommes les fruits amers. Goûte notre sève fatale. Nous sommes les fruits du mal. S'écriait une banane infernale. Thank you.
tonight. Kailas. Petite fille à la triste mine lui crie une voix encore perdue derrière sa prison suspendue. Les images lèvent le voile sur ce que la bouche ne peut dire, car le corps a des souvenirs aux attraits souvent si noirs. Et pour les chasser de ta mémoire, pour les faire se taire, parle, parle, petite fille aux jolis miroirs, pour que cessent tes tourments, pour libérer ton corps qui crie. Rendre son bleu à ton ciel gris, retrouver ton sourire d'antan. Parle, petite fille. Combien de fois j'ai dû le répéter, rampant volontiers sous ces paroles assassines, frôlant même parfois la rupture. Une fois, on a fini en thérapie de couple chez beau papa, qui se promettait de remettre notre couple sur des bons rails. Une thérapie de couple en famille, disait-il. On rendit donc visite à Pierre-Henri Bongelet, psychiatre, 8e du nom, qui déclara que je rendais son fils malheureux car je refoulais inconsciemment l'envie de m'intégrer. Mais quel con de pouvoir psychanalyser une noire. J'ai jamais vu. Et blabla, et blabla, et blabla. Oui, cause toujours vieux bouc, mais un bouc qu'on le savonne, qu'on le parfume, qu'on lui mette un stylo sous les dents, il n'en restera pas moins bouc. Même que beau papa, avec sa psychanalyse, allait me disculper ce cher Mouchemoul qui m'avait tripoté pendant mon enfance. Même qu'il aurait trouvé qu'à force de cultiver des bananes, Mouchemoudou n'arrivait plus à penser qu'à une chose: planter tout ce qui ressemble à une banane n'importe où. Même qu'il aurait disculpé ce cher Mouché Segan de tripoter la pauvre biquette là-haut dans la montagne. La vraie raison, c'est quoi? C'est que le Mouché Segan, il
allez passer un peu de temps en Auvergne, vous verrez. Allez vous entourer de prairies vertes et de montagnes. Vous aurez l'esprit tellement mabou que vous ne ferez même pas la différence entre une chèvre et une femme. Moi, quand je suis allée pour rendre visite à la famille de ma belle-mère, ils ont dû me prendre pour une chèvre néolithique. Ils me fixaient tous derrière leurs fenêtres, avec leurs orbites comme ça là, qui nettoyaient les vides. Tellement ils hallucinaient. Et belle maman en chopait quelques-uns de temps en temps, à qui elle me présentait. C'est le cadeau que notre fils nous a rapporté d'Afrique. Elle est noire, mais elle est belle. Oui, oui, Marie-France rira bien qui rira le dernier. L'heure du repas va sonner. On va rire. La table était bien mise. Le tralala du bien. Vieille napperon de la mémé. Vieille vaisselle. Tout y figurait pour donner un aspect raffiné. Alors une idée soudaine m'est venue à l'esprit. À la place de la fourchette à gauche et de la cuillère à droite, j'avais déballé mes doigts bien noirs que j'ai plongés dans mon assiette pour enfin retrouver ces saveurs délicates que seul le contact avec la peau peut offrir. Marie-France Seguin m'a dit, sûre que la cannibale que j'étais allait finir par se jeter sur eux pour les dévorer. Oui, je terminais mon repas par un rototo sonore. Il y a des limites à l'intégration. Il est de coutume chez moi de remercier les fins de repas par des rototos. Alors tant pis, je rote. Ah, ils me fixaient tous. Ils étaient devenus tout rouges, des vrais hommes de couleur. Ils étaient surtout devenus niais. Ainsi, je les avais vidés de leur monde. Et ils m'écoutaient enfin, comme au théâtre. Comme du temps où les esclavagistes s'offraient des séances de nègres qui venaient les divertir. Sauf que là, c'est moi qui choisissais mes emplacements. Antoine, mon mari, se lève de table et me met une baffe sur la joue droite. Son regard avait tranché. On n'était plus deux, Antoine et moi. Désormais, trop de monde tournait autour de notre anneau. Et ce petit monde avait fini par nous plonger au milieu de ce cercle qui me brûlait désormais le doigt. Tiens, Antoine, je te rends ton alliance. Pauvre petit bonhomme, voulant tellement être homme que tu t'y perds. Et tu m'étonnes qu'ils se sentent perdus. Lorsqu'ils sont petits, ils doivent s'intégrer dans un monde où on leur dit de ne pas pleurer, de ne pas défaillir, de bander, mais de ne pas trop bander, d'être fort pour nous aimer, mais léger pour nous retenir. Seulement moi, je pense que je serais pas tombée si tu m'avais retenu, mon amour. Adieu, Antoine. Adieu, Auvergne. Adieu, prairie verte. Adieu, montagne. Adieu, Marie-France. Ta bru te tire son paille. Ton fils t'est rendu. Et me voici parti, désormais anonyme parmi la foule, sans adresse, en exil temporaire, menant une vie morne, vagabondant par-ci, par-là, marchant sûrement sur les pas de mon père. Comme si ce père, dont je ne connaissais même plus le visage, me guidait clandestinement. Comme si son image qui m'a tant hantée se confondait avec la mienne. Comme si je n'étais venue là que pour comprendre ce qui lui est réellement arrivé. Plus je marchais, plus je me rapprochais de lui. On a dû prendre la même route. J'ai sûrement marché sur les pas de mon père. J'ai marché longtemps dans les traits aussi, puisque M. Seydou
farde. Moi, j'y ai trouvé que des herbes trempées, des bousses de vache et des journées sans fin. Alors j'ai quitté l'ennui des trains et j'ai arpenté l'ambiance fourmiliante des métros où j'ai pu enfin reposer mes pieds. Un jour, dans le métro, mes pieds ont frôlé par le plus grand des hasards, ceux d'un homme. Nos pieds s'étaient touchés. On aurait dit malgré nous. Ils étaient seuls au monde. L'inconnu et moi, nous restions inertes, tandis que nos pieds, eux, se cherchaient, se touchaient, et leurs bouts pointus se tétaient langoureusement. Une étrange chaleur les envahissait. Ils se sont choisis. Nous étions vaincus. Nos deux regards, l'inconnu et moi, affirmaient le plaisir électrique que nos deux pieds nous offraient. Et tout ce cantique s'est joué dans un silence dont seuls de vieux amants entendraient l'air. Le métro s'arrête. Pampan, c'est l'amour, mamie, et je crois que je suis malade.
petite fille, écoute ta mamie. L'amour, c'est une maladie. Quand il tient comme un prisonnier, tu perds la santé, t'as les yeux cons, tu perds la raison, c'est la faute à Cupidon. Me disait grand-maman que ce sont pas au bas, fallait. Ma langue m'a taille, oui. C'est l'amour qui a eu raison. Papa, dis-moi des mots bleus, des mots tout nus, inconnus. Dans mon cœur, il y a plus de creux. Viens tu remettre des femmes encore. Sur ce chemin sans cette je tombe. Je t'attends depuis tant de temps. Je succombe, je tombe. Et when we get out, love, dormir enfin dans ton album. Oui, wow, rastagin, rastagin, rocket, 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 rocket. Et dans ses yeux, je lisais des promesses de rêves libertins. J'ai tout de suite posé mes griffes de panthère noire sur lui et voulais qu'il soit bien. Mais j'ai compris très vite que ma tâche à séduire ce spécimen allait être rude. Pantin m'a fait vivre de ces amours que l'on tait, de ces amours dont on se vante point, de ces amours qui vous dépouillent de votre amour-propre jusqu'à vous faire oublier que vous êtes femme. Je l'avais amené jusqu'à ma tanière, l'avais incité à se détendre sur mon lit, et il gisait là-dessus, raide comme un piquet, de partout sauf de là où j'espère. Moi, je m'attendais plutôt à ceux qui perdent le contrôle, mais il était aussi apaisé qu'un gynécologue. Également dans ses gestes. Il a observé ma toison pubienne. J'ai alors guidé sa main jusqu'à la porte des unités. J'ai attendu. Son regard était clinique, presque apeuré. Il observait le hérissement de mes poils, comme s'il en voyait pour la première fois la matière, comme si ça l'intriguait. Je l'ai alors invité à les toucher pour qu'il voie qu'il ne mordait pas. Il s'exécuta, mais par politesse, je crois, il avait toujours le mojo aussi inoffensif qu'une grenade décapsulée. À ce que le monde à l'envers, moi qui avance et lui qui recule. Quand je m'étais fait feu pour le chauffer, ou pour que nos deux corps se noient, terre pour l'ensevelir de tout mon être, mais rien. Alors, n'y tenant plus, je lui ai posé la question fatidique, à savoir s'il était impuissant. Pampan, t'as des problèmes de difficulté? Non, Bambi, s'empressait-il de me dire, on ne dit pas problème de difficulté. Moi, je voulais tout simplement lui faire comprendre que son problème à mes yeux ne sera que problème parmi toutes les difficultés du monde. Que ce sera un rien parmi un tout. Que ce ne sera pas important, quoi. Et puis, il n'y a pas que le sexe. Il y a aussi se parler, se tenir la main, faire des gousi-gousi avec les pieds. Il y a la bouche aussi. Mais là, tenez-vous bien, il y avait aussi Ri. Il ne supportait pas non plus d'embrasser une femme sur la bouche. L'a avoué qu'il abusait de ma patience. Mais s'il était homosexuel, il me l'aurait dit. Je suis pour la différence. Je suis bien placé pour savoir ce que c'est que d'être différent. Mais au moins qu'il me le dise. Pampan, t'es homosexuel? Non, Bambi. Je suis tout à fait normal. Mais les homos aussi sont normaux, pauvre con. Bon, pauvre con, je ne lui ai pas dit tout haut. Et surtout pas lui donner l'occasion de se débarrasser d'eux. Il était quand même suspect ce bonhomme. Pas homo, pas de baiser sur la bouche. Mou comme une limace morte. Et ce petit jeu continua. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'était tout simplement pas attiré par les femmes noires, que ça ne faisait pas bander et qu'il avait honte de me le dire. Pourtant, personne n'a honte de préférer les blondes ou les brunes, les grandes aux petites, les fortes aux maigres. Et puis, comment lutter? À moins de me blanchir la peau, mais c'est tellement laid.
Et puis, essayez donc de couvrir votre ombre de sable. Elle vous suivra quand même. Alors moi, j'ai suivi un réflexe pour le moins pathétique et attendu. Celui d'aller voir un marabout. Pour cela, il n'y avait pas besoin de voler jusqu'en Afrique. Il suffisait d'atterrir à Barbès. Et ce que les dieux te refusent, les marabouts te le promettent en te tendant un bout de papier où tu lis la garantie à coups de lait devant un cœur qui résiste, aussi enflammé que celui d'un jeune premier dans un film. C'est fou comme le désespoir que dans le même. J'étais désespérée. Alors je me suis rendue chez Mamadou, le charlatan, comme hypnotisé. Et il me demande de revenir le lendemain avec quelques poils du pubis de Pampan. Autant me demander d'aller titiller la lune pour voir si elle est vraiment ronde. Je suis tout de même partie chez Pampan, chargée d'amour et de volonté. J'ai ramassé tous les poils qui se trouvaient dans sa salle de bain, et suis repartie comme une petite voleuse chez Mamadou, mon charlatan. Il me donne un flacon qui, disait-il, était capable de donner espoir à un eunuque tellement il était efficace. Il me dit que quelques femmes, aux époux devenus passifs et insensibles à leur charme, avec son gris-gris, devenaient aussi fougueux que des taureaux dopés. Et bien, même ce fut une miracle que j'ai dû monnayer bien cher, que j'ai dû dissimuler à plusieurs reprises, dans du poulet yassa, du mandé, du riz au poisson, n'a pu remuer Pampan. Il était toujours aussi insensible à mes égards qu'au premier jour. Ah, je l'ai folle. Mon nuage blanc était là, suspendu à mes yeux, et je ne savais pas comment faire pour l'atteindre. Être ou ne pas être? Quelle est donc la réponse à cette question? Moi, j'avais bâclé ma vertu, invoqué la magie. Tous les marabouts de Paris avaient brandi le fétiche sacré au sexe énorme pour que mon amour me reconnaisse, mais rien. Pourtant, je me suis même foutu de l'adage qui dit « Fuis-moi, je te suis, et suis-moi qui est cuit ». Mais je n'avais pas cédé à la fatalité. La panthère noire ne s'est pas avouée vaincue. Cet homme-là, je le voulais et j'allais l'avoir. Je le dévêtirai. Je lui offrirai le sucre que la déesse Aphrodite nous a légué à nous femmes. Je lui confierai les secrets de notre géométrie. Je lui ferai parcourir le contour du point A jusqu'au point G. La solution se trouvait dans la chambre de ma mère. Pourquoi ignorer l'héritage fait par mes mères? Comment Pampan pouvait-il me reconnaître si je n'étais pas moi? À force de vouloir s'intégrer, on oublie d'où on vient et qui on est. Être ou ne pas être? Soit es-tu cela? La voilà la réponse à cette question. Je m'en peux dire avec ça m'a bien joli. Pour commencer, j'ai sorti le petit paille. Ah waouh! J'ai sorti l'encensoir. J'allais te l'embaumer. Qui te rendent fou un an. J'ai sorti les fêtes. Voilà, waouh. Ça s'appelle en langage érotique écrase testicule. Ils sont capables de t'exterminer à bout portant un homme qui résiste. Et si tu l'envoies pas vers la petite mort, faudra hélas baisser les armes. Là, si papa ne fléchit pas avec la prétend porter la mémoire des rites sexuels africains, c'est tout l'honneur d'un peuple qui sera bafoué. Cherchant un trou pour m'y enterrer. Qui dit que les Noirs ne rougissaient pas? Eh bien si. Notre façon à nous de rougir, c'est de perdre tous les rudiments de la langue française. Et on se met tout d'un coup à parler le langage nègre. Et oui, chacun sa façon. Vous, quand vous rougissez, ça se voit. Nous, quand on rougit, ça s'entend.
Avant, c'est le Wunga Wunga pour l'achever. Le Wunga Wunga, c'est une danse tribale qui consiste à remuer les fesses tellement fort au-dessus de la tête de l'homme qu'il devient raide comme un coq hypnotisé. Alors j'ai poursuivi ma parade en allumant l'encensoir et la misère, l'enfant s'est mis à tousser. Les yeux sont devenus rouges comme s'il avait avalé du pain. Alors je l'ai secoué. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que t'as? Tu dis quoi, papa, tu dis quoi? Il était asthmatique, le pauvre. Et l'encens était en train de le rendre mort. Alors j'ai sorti l'encensoir dehors et dans mon tournis, j'avais accroché mes écrasses testicules qui sont tombées en pagaille par terre. Et papa s'était pris les pieds dessus. Voilà. Je dis, là, laisse tomber, Comme là, tu l'auras plus, il va décamper. Eh bien non. Il est resté. Et il a ri. Et j'ai ri avec lui de honte, mais aussi de plaisir. En fait, mon amour était en train de me découvrir pour la première fois. Je ne sais pas si c'est l'ivresse due à mon breuvage ou bien ma fragilité nouvelle, mais le regard de l'enfant, soudain, avait changé. Il s'est rapproché de moi, il a mis sa main sur ma peau, l'a caressé délicatement. Mon corps était éponge partout, je m'ébranle, j'attends qu'il me couvre, me découvre, ne rien imposer, m'intégrer en lui. Il me souffle, tu es belle. Je n'étais pas noire mais belle, j'étais tout simplement belle à ses yeux. Et dire qu'il a su doter un mot pour changer d'une vie. Mon amour même. Nos corps se sont rapprochés, se sont apprivoisés. Ils avaient une cicatrice sur la jambe droite. Je la caresse. Et j'ai vu se dresser sous mes yeux le drapeau de l'amour qui dominait tous les autres. Et le mot intégration, enfin, avait pris un autre dessin. Je le regarde, il me sourit, je regarde son sexe. Nom de Dieu. Alléluia! Irlande! Son
Ah non, oui. Des objets, quoi.